OK, je suis en direct. Je vais vérifier juste rapidement, voir si ça marche bien sur le Twitch de No Code France. Ah, ça a l'air. OK. Ouh, je m'y vois, par contre, je sais. OK. Bien. Ben, écoute, me voici. Je vais juste faire encore une minute un peu avant que ça démarre. Donc, je vais juste m'organiser un tout petit peu. Si les gens peuvent avoir une minute de patience. Ah, OK. Bon, il y a quelqu'un. Au moins un petit commentaire, donc je sais que les choses marchent un peu. OK, je vais enlever les petites notifications et ensuite on démarre tout de suite. OK, Alex me dit que c'est bon, que ça marche. Donc, c'est tout bon. OK. Notification off, comme ça, on ne se fait pas déranger. On est peinard pour bosser. OK. Écoutez, on est parti. Alors, j'ai un setup un peu différent aujourd'hui. Bon, déjà, première réalisation, c'est que Alex n'est pas avec moi aujourd'hui. Bah ouais, il y en a qui bossent. Il faut bien qu'il bosse un peu. Contrairement à moi qui fait du live. Mais en tout cas, donc, il m'a laissé accéder à la chaîne Twitch de No Code France. Donc, j'en suis super ravi. Donc, pendant une heure, je vais continuer ce que j'ai démarré hier. Euh, un petit défi. Et avant, je vais peut-être me présenter un peu. Donc, pour ceux qui ont raté l'épisode d'hier, je m'appelle Georges. Je suis directeur produit chez Draftbeat. Draftbeat, je vais vous le montrer là sur l'écran. C'est une application pour faire des applications mobiles iOS, Android, visuellement, donc en no-code. Donc, si les gens ne savent pas coder, vous pouvez assembler les éléments et créer une application mobile que vous pouvez partager par la suite. Donc, c'est dans la même lignée que les Glide, Adalo, AppGyver. On est une compagnie basée aux États-Unis. Donc, le centre est à Chicago. Moi, je suis à Boston et on a certains employés aussi sur la côte ouest. Donc, on est un peu éparpillés de partout. Quoi vous dire d'autre? Juste deux petits points clés de Draftbeat, puis après, je passe à autre chose parce que le but, c'est vraiment pas un exercice marketing, mais c'est du React Native qui est produit. On est focalisé sur la partie client. Donc, on est agnostique du backend que vous utilisez pour vos données. Donc, vous pouvez vous connecter avec n'importe quel backend REST qui a une API REST. Donc, par exemple, Backendless, Xapo, Airtable, Bubble, tous ces gens-là. Quoi d'autre? Et on est ouvert au sens où vous pouvez à tout moment exporter tout votre code et puis sortir de la plateforme Draftbeat et vous êtes pas bloqué. Donc, si Draftbeat vous plaît plus à un moment ou à un autre, ou si Draftbeat simplement vous permet pas exactement de faire tout ce que vous voulez, vous pouvez prendre votre code et puis faire l'application, encore une fois, en React Native, euh, comme vous le voulez, tout seul. Donc ça, c'est pratique parce que souvent, les gens ont un peu le risque de se limiter à une plateforme et qu'est-ce qui se passe si la plateforme ne peut pas répondre à tous les besoins, etc. Voilà, donc ça, c'est un peu Draftbeat. Le défi pour cette semaine, donc là, on est à la deuxième journée d'un défi qui dure 5 jours, qui est de recréer une application qui a été partagée sur le Slack de No Code France par Patrice Cassard. Essayer de la recréer, qui a été créée originellement avec Bubble et BDK, ou ouais, je crois que c'est BDK, je peux me tromper dans les lettres, pour faire une application mobile. Essayer de recréer tout ça avec Draftbeat, donc pour voir un peu ce qui est facile, ce qui n'est pas facile, et puis apprendre à le faire avec Draftbeat. Puis moi, personnellement aussi, honnêtement, ça m'aide un peu à définir la roadmap. Donc, les puces, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'application en question. Je pense que, je ne sais pas s'il n'y a pas trop de photos, mais parce que euh, Patrice est encore en train de travailler dessus fortement. Mais voilà le site, si jamais vous êtes un petit peu curieux, allez jeter un coup d'œil, regardez à l'Instagram, il y a quelques petites choses.
Oh non, autant pour moi. Il a dû juste poster ça sur le Slack de No Code France. En tout cas, c'est une application e-commerce qui permet de parcourir et d'acheter du vintage, donc du mobilier, des jouets, des vêtements, des vinyles, toutes les choses un petit peu plus anciens et des trucs assez beaux et sympas. Donc ça, c'est la base. Je vais vous montrer juste rapidement, parce que je l'ai déjà fait hier un petit peu, la petite vidéo, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc évidemment, comme je disais hier, j'ai quelques conversations avec Patrice, pardon. Donc il m'a partagé un peu cette vidéo. Donc voilà un peu l'application à quoi elle ressemble. Donc, des listes de produits, ensuite une fiche produit, etc. Je vais laisser jouer un petit peu la vidéo ici pour que, comme ça, au moins les gens... j'espère que vous pouvez voir ça. Pour que les gens puissent voir un petit peu. J'ai un peu peur que les gens puissent pas. Donc, je vais la zoomer ici. C'est pas très propre, mais... Voilà, donc des filtres, des notions de favoris, une notion de compte utilisateur, des choses un peu que qui sont un peu normales, je dirais, pour une application e-commerce, qui n'est pas forcément facile. Hein, normal, ça ne veut pas dire facile, mais selon vous attendriez pour une app comme ça. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va essayer de recréer. Moi, je ne vous fais pas toute la démo. Allez voir la vidéo de hier, si vous êtes curieux, sur le No Twitch France. No Twitch France, wow. Sur le Twitch de No Code France. Voilà. Et on va redémarrer. Allez, c'est parti. Je vais faire aussi les petits allers-retours. Je vois qu'il y a des gens qui me rejoignent, c'est super. Je vais faire des petits allers-retours de temps en temps entre deux tables que j'ai ouvertes pour voir un peu les commentaires. Donc, n'hésitez pas à poster les commentaires. Ouais, juste un peu mes intentions personnelles. C'est vraiment très live au sens où je n'ai pas du tout préparé. Donc, c'est possible qu'il y ait des choses qui sont un peu plus dures que prévu, que je sois bloqué. Donc, ça va vraiment être une petite expérience comme ça. L'avantage, c'est que vous allez voir un peu comment j'utilise vraiment Draftbit. Et puis, c'est aussi une occasion, si vous avez des questions, pour en faire un truc un peu plus interactif sur juste le no-code en général, Draftbit, la plateforme en elle-même, nos choix produits, notre vision pour plus tard, etc. Donc, n'hésitez pas. Hein, je suis là pour ça, encore une fois. OK. Eh ben, c'est parti. Allez, 10h07. On a un petit peu moins d'une heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, j'ai pas triché. Je garantis pas de pas tricher pour le reste de la semaine, mais en tout cas, hier, j'ai pas triché, j'ai pas touché à l'app. Donc, elle est vraiment dans l'état où on l'a laissée hier. Donc, j'y retourne. Hop, donc ça, c'est ce qu'on a fait hier. Voilà, les puces. Le seul truc que j'ai fait, c'est j'ai un petit peu organisé ma page de notes, juste pour moi, parce que c'était quand même juste pour m'organiser un peu les idées. Donc, hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3 pages. Une page de liste qui est entre parenthèses, tiens, je me suis rendu compte après qu'en fait, elle s'appelle plutôt annonce, cette page, plutôt que liste. Donc, je vais en profiter pour la changer maintenant. Voilà, donc une page d'annonce, une page ajoutée et une page favoris. Voilà. Et juste pour ces pages, on a mis juste un petit titre, juste pour savoir lesquelles sont. Et on a créé une navigation qui est une tab navigation, tab navigator. Donc, c'est les petits boutons en bas des applications, souvent qui permettent de passer d'une tab à l'autre. Et donc, on a juste fait 3 petits boutons en bas pour permettre de passer de l'une à l'autre de ces pages. Donc là, dès que le preview se lance, voilà, on a liste, ajouter, favoris. Voilà. Donc, on peut faire là, on fait un preview dans le navigateur. Hier, je n'ai pas eu le temps, c'était juste à la fin, mais je voulais montrer un peu. On peut aussi publier en PWA. Donc, ça, c'est ce que ça donne une fois que c'est publié en PWA. Donc, évidemment, là, depuis hier, il a eu le temps de publier, évidemment. Donc, ça, c'est un peu ce que vous pouvez partager avec vos collaborateurs qui n'ont pas forcément Draftbit. Donc, vous pouvez leur dire, tiens, regarde, je suis en train de travailler sur mon app. Il y a un petit émulateur d'un iPhone, là. Vous pouvez cliquer. C'est interactif. Donc, vous pouvez voir. Bon, là, encore une fois, on a passé quelques minutes, donc il n'y a pas grand-chose. Mais c'est là qu'on va pouvoir créer un peu plus l'app. Et au fur et à mesure de la semaine, ça doit être plus intéressant. Vous pouvez aussi l'installer, etc. Donc, il y a des liens vers... comment aller plus loin dans l'expérience, mais ça vous donne déjà un petit aperçu.
Entre parenthèses, je m'excuse, je suis sur un petit écran là. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant, je suis obligé de scroller à chaque fois là, je sais pas. Ça va être un peu frustrant pour le visionnage, mais bon, je vais essayer de voir si plus tard dans la semaine je peux trouver un deuxième écran. Ok, donc ça c'est le PWA. Pour ceux qui ne savent pas, le PWA, c'est aussi c'est sympa parce que vous pouvez l'installer vraiment comme une petite app sur votre téléphone sans avoir à passer par le Apple Store ou iOS Store, l'App Store, pardon, ou le Play Store. Comment ça s'appelle? Play Store de Google? En tout cas, voilà, vous pouvez juste l'installer comme ça, donc vous envoyez le lien. Et quand vous ouvrez cette page sur un téléphone mobile, il va vous faire un petit prompt pour l'installer. Et ça, c'est pratique, ça vous fait un petit semblant d'app. Et puis, il y a beaucoup de gens, notamment, qui utilisent ça. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'utilise Glide, en fait. Ils sont plus focalisés juste sur produire un PWA. Ils font un beau boulot là-dedans, d'ailleurs. Et après, vous pouvez installer PWA et ça fait vraiment un peu comme une app. Ce qui est bien un peu pour les trucs en interne ou les trucs à petite, avec une audience un peu plus spécifique. Parce que du coup, ça évite d'avoir à faire l'application pour tous les stores. OK. Alors, ça, c'était hier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, donc là, j'ai listé un petit peu les grandes catégories. Donc, la page d'accueil et compte utilisateur, c'est en gris pour l'instant parce que j'ai pas trop vu à quoi ça ressemble sur la petite vidéo que Patrice a partagée. Et puis aussi, je vais juste le garder pour un peu plus tard. Donc pour l'instant, on va pas trop toucher ça aujourd'hui. Je contacterai Patrice, essayer d'avoir un peu plus d'infos. Ce qu'on va faire, c'est travailler en premier sur la page d'annonce. On va essayer de récupérer des données d'une base de données externe et les afficher sur la page. Juste une petite liste, comme ça, avec les photos. Deuxième priorité pour la journée, on va essayer d'ajouter un objet. Donc, une fois qu'on les a listés, est-ce que je peux, de Dravebit, envoyer, soumettre des données à ma base de données externe? Parce que comme je l'ai dit auparavant, je ne sais pas si les gens ont retenu ça, Dravebit n'héberge pas vos données. Donc, c'est pas un CMS, c'est pas quelque chose, c'est pas dans l'environnement de Dravebit. Et c'est pas tant une limitation plutôt que un choix produit, un choix technique. On a vraiment les gens ont leur back-end et les back-end, ça vient avec des challenges différents de cache, de localisation géographique pour les latences, etc. Tous ces trucs-là. Et donc, on préfère autant que les gens aient leurs données, soient maîtres de leurs données, et nous, on vient juste se connecter là en tant que client. Donc, voilà pourquoi la première priorité et la deuxième priorité d'aujourd'hui, ça va être vraiment de se connecter avec cette base de données. Je pense faire... bonjour tout le monde qui joint le chat, c'est sympa. Je pense faire Airtable pour commencer, puisque c'est assez simple et beaucoup de gens connaissent. Je ne vous cache pas que par curiosité, si on a un peu de temps à la fin ou dans le reste de la semaine, je serais curieux de voir un peu si on peut se connecter à Bubble directement, utiliser le Bubble comme la base de données. Parce que c'est rigolo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Bubble et parce que je crois que c'est ce que Patrice utilise pour son app. Donc, ça pourrait être un peu plus proche de la réalité d'utiliser le vrai backend qu'il utilise. Voilà. Et en troisième priorité, je ne sais pas si on est arrivé, mais il y a une notion pour faire ajouter un objet à nos favoris. Donc, il y a un petit cœur, on clique dessus et ça ajoute un favori. Donc ça, je ne vous cache pas, il faut que je réfléchisse un peu comment le faire. Donc c'est pour ça que c'est une troisième priorité, on verra si on y arrive. Ok, c'est parti. Et filtre et préférence, on fera probablement ça un peu plus tard dans la semaine. Je ne vous cache pas que filtre, ça va être intéressant. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le PWA. Je vais le laisser de côté pour l'instant. Ok, donc j'ai juste, parce que... Bon, toutes les quelques minutes, je vais essayer de me balancer sur le chat. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Salut tout le monde qui vient de joindre. Ok, c'est parti. Donc liste, j'ai dit que je vais l'appeler annonce. J'aime bien garder un peu mes... Oh, pardon, j'aime bien garder un peu mes titres propres. Question de personnel. Là, j'ai mes annonces. J'ai mon tab navigateur qui est configuré. Je vérifie juste qu'il a tout bien gardé, qui pointe toujours sur le bon écran. Annonce. Voilà.
J'ai aussi réalisé hier que en fait, c'est plutôt une petite maison, l'icône qu'il a. Ouais, autant faire une petite maison. Voilà. Bon, je ferai du style un peu plus tard pour essayer de matcher un peu plus, et puis aussi pour montrer un peu comment on fait du style dans DraftBeat, mais pour l'instant, je vais garder ça très simple. Okay, donc le premier écran, ça va être annonce. Donc annonce, comme je l'ai dit, je vais me connecter à Airtable. Alors comment on se connecte à Airtable euh, dans quelle langue je vais vous présenter ça Ok. Donc, pour montrer une liste, déjà, on va ajouter un composant qui s'appelle liste dans ma page d'annonce. Voilà. Maintenant, une liste, si je vais sur l'onglet un peu de données, je vais cacher ça aussi. Il me dit que je ne peux pas mettre, il n'y a pas de données disponibles pour cette liste et qu'il faut que j'ajoute des données à l'écran. Donc pour ça, au niveau de l'écran, il faut que j'ajoute des données. Voilà. Donc, je suis un peu pour l'instant les informations. Et là, j'ai le choix entre Firebase ou n'importe quel autre API REST. Donc nous, on va utiliser l'API REST de Airtable. Voilà, alors là, maintenant, une fois que j'ai choisi ça, je peux sélectionner quel service, etc. Et là, quand je fais ça, il va m'ouvrir cette modale. À tout moment, j'aurais pu aussi, juste pour que les gens un peu se repèrent dans l'interface, vous pouvez juste aller sur Data. Et là, vous avez accès à tous les services, donc tous les REST API, Firebase, tous les autres services REST que vous pouvez connecter. Donc, voilà, je vais créer mon petit REST API. Tiens, juste avant, je vais faire une petite parenthèse. Juste avant de faire Airtable, je vais juste vous montrer, on a un petit site qui s'appelle exemple-data.dravit.com. Pour les gens qui n'ont pas de back-end et qui veulent quand même tester un peu l'application, si vous n'avez pas de Airtable ou n'importe quoi, on a mis ce service gratuitement disponible. Donc là, c'est juste une REST API avec des données un peu bidons. Voilà, donc ça, par exemple, c'est les posts. Des posts un peu comme sur Facebook. Tiens, je vais faire produit plutôt, comme ça, ce sera plus proche de les puces. Voilà, c'est bien ça. Ok, donc ça, voilà, c'est juste une API bidon. N'hésitez pas à y aller, vous pouvez y aller, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de compte, n'importe quoi, c'est accessible à tout le monde. Ok, donc je vais l'appeler exemple data. Base URL, ça va être ça. Voilà, donc ça c'est la base. Ensuite, j'ai pas besoin, ce service-là, il n'y a pas d'authentification, donc il n'est pas sécurisé ou n'importe quoi, donc j'ai besoin de rien. Donc voilà, ça c'est mon service. Et ensuite, sur ce service, je vais ajouter un endpoint, pour un point d'entrée, si vous voulez. Produit, c'était produit ça, oui, products. On va les appeler produits. Je vais faire une requête get, qui va aller juste sur ce endpoint-là, voilà. Je n'ai même pas besoin de la limite. Bon, je peux la garder, mais ça, je pourrais l'enlever. Encore une fois, je n'ai pas de header parce qu'il n'y a pas d'authentification. Et là, je peux tester. Voilà. Et donc là, j'ai reçu dans DraftBeat cette API REST. Donc ça, jusque-là, c'est assez... J'espère que c'est assez clair. Voilà. Vous savez quoi? Je vais renommer... donner exemple. Ah oui, si on appelle ça... Si on appelle ça... si on fait ça en français, autant aller jusqu'au bout. Donner exemple, produit. OK, donc maintenant, j'ai mon service, j'ai tout. OK. Bon, là, il faut que j'ajoute, comme je faisais tout à l'heure, ajouter mes données, REST API, donner exemple. Voilà, maintenant, il est défini. Mon endpoint produit. Voilà, j'ai tout. Donc là, je peux voir un petit preview. Donc, j'ai ajouté ça. C'est super. Maintenant, dans ma liste, j'ai accès à cette donnée. Et là, vous voyez, il me ressort tous les attributs. Donc, ce que je vais faire, c'est la façon dont il marche, c'est la liste, en fait, il va itérer dedans. Donc, tout ce qui est sous le container de liste, il va le rendre autant de fois qu'il y a d'éléments dans la liste. Voilà. Alors, ce que je vais faire une view. Pour ceux qui connaissent un peu React Native, c'est juste un genre de container. Ça rend les choses un peu plus propres. Vous n'êtes pas obligé. Et dedans, bon, je vais mettre juste un texte pour l'instant. On va juste essayer d'afficher le titre. On va commencer avec quelque chose de simple. Bon, donc là, comme je disais, alors le titre, c'était quoi? Je vais prendre name. Voilà. OK.
Select, name. OK. Voilà. Et maintenant... Oh, excusez-moi. Attends. Je vais un peu trop vite. Bon, donc là, voilà. Je lui ai donné, si vous voulez, l'objet à la liste. Donc, c'est cet objet-là, hein, qui contient tous ces dictionnaires. Et donc là, vous voyez déjà qu'il itère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, que j'ai fait une limite à 10. Donc là, il y a 10 objets qui sont rendus avec un texte bidon dedans pour l'instant. Donc maintenant, au lieu que ce soit du texte bidon, je vais juste lui dire rends-moi le nom. Et là, il va faire un matching entre cette variable nom et le nom qu'il a obtenu de la liste. Et voilà, donc là, on a rendu, on va styliser un petit peu ça, ne serait-ce qu'ils mettent un peu de margin, ça sera plus clair. Voilà, donc là, vous voyez, on a tous nos 10 produits avec le nom qui vient de la base de données. Encore une fois, la base de données n'est pas du tout sur Draftbeat, elle est à l'extérieur, donc ça marcherait avec d'autres bases de données. Oups, attends, j'ai perdu mes tables, ok. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut... Tiens, on va essayer de faire d'autres... Est-ce que je peux rendre une image? On va avoir besoin d'une image pour les puces également, donc autant se pratiquer un petit peu. Voilà. Donc là, pour les images, on peut ou bien avoir un URL spécifique, statique, comme on a là. Ça, c'est une image Draftbeat. On peut avoir une image statique qu'on a uploadée. Donc, si vous voulez uploader des images, il faut aller dans Assets à gauche. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle image, puis après, vous pouvez l'utiliser ici. Ou alors, nous, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est les données. Je veux montrer mes images que j'ai reçues dynamiquement. Donc ça, image URL. Voilà, donc ça, c'est toute ma liste de produits. Voilà. Donc là, j'ai mon petit... Tu vois, je peux scroller. Voilà. Qu'est-ce que je montrerai d'autre? Bon, évidemment, hein, je peux montrer autre chose que le nom. Hein. Je peux montrer d'autres informations. J'essaie juste de réfléchir. Est-ce que je vais plus loin dans l'exemple donné ou est-ce que je passe directement sur Airtable? Je vais aller juste un peu plus loin dans exemple donné, parce que comme ça, c'est assez simple et tout le monde peut reproduire ça sur un Airtable. Donc là, un truc typique qu'on veut faire dans une liste comme ça, et c'est ce que fait également les puces, c'est une fois qu'on a notre liste d'objets, j'aimerais pouvoir cliquer dessus et voir le détail de cet objet en particulier. Donc, pour ça, je vais... Comment est-ce que je vais faire ça? Dans ma liste, je vais y mettre un objet touchable. C'est pas une très bonne traduction, mais dans laquelle je vais y mettre, pareil, je vais y mettre un texte. Donc, hop. Un texte et puis une image. En fait, je vais recoder un peu, mais du coup, j'ai maintenant l'objet où je peux mettre de l'interaction dessus. Voilà, donc texte, encore une fois, ça va être le nom. Image, ça va être mon image dynamique de image URL. OK. Donc maintenant, je vais enlever ça. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait la même chose, juste qu'au lieu que ce soit une view, c'est un élément cliquable. Et ça, c'est intéressant, parce que l'élément cliquable, si je vais à droite, maintenant, j'ai un petit onglet d'interaction où je peux dire que quand tu appuies dessus, sur ce conteneur, je veux que tu fasses quelque chose. Et dans mon cas, je veux... Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut lancer une fonction, on peut ouvrir un navigateur, on peut ouvrir l'application texte, on peut envoyer des données, ce qu'on fera plus tard sur Airtable pour sauver quelque chose. Mais moi, ce que je veux faire pour l'instant, c'est naviguer sur une autre page. Alors, bon, évidemment, la page, avant de pouvoir y naviguer, il faut que je la crée. Donc ça, je vais créer une page que je vais appeler juste annonce, sans S, qui va être ma page, ça va être mon titre, ça va être ma page de détail. Je vais juste refaire ça un peu comme on avait fait hier, un peu plus uniforme. Poppins, centré. Et on va appeler ça annonce. Excusez-moi.
Voilà. Donc, j'ai le démarche et tout. Voilà. Donc maintenant, j'ai une page d'annonce. Bon, il n'y a rien dessus, mais ce que je vais faire, c'est que maintenant, ici, quand je touche cette partie-là, avec que c'est sélectionné, je vais naviguer vers ma page d'annonce. Voilà, donc ça marche bien. Et là, donc ça, c'est bien. Ça va aller à l'autre page. Super. Il y a une chose qu'il faut que je fasse, c'est que sur cette autre page, maintenant, je veux les détails d'un produit. Et donc, pour ça, il va falloir que je lui passe un identifiant pour lui dire ça, c'est le produit que tu as envie d'afficher. Donc, je vais lui passer un. Comment est-ce qu'il l'appelle? Je ne sais, il l'appelle ID. Bon, on va faire ça simple. Je vais lui passer juste un ID. Et il va être dynamique. Donc, dans la liste, l'ID va changer. Donc, si je vais passer un ID différent pour chaque objet, voilà, ça c'est l'item dans la liste. Voilà, maintenant. Sur ma page d'annonce, maintenant, je peux faire un autre je vais faire une autre requête. Donc ça, ici, on a déjà notre service et on a un endpoint pour les produits en général. Et je vais faire un autre endpoint juste pour un produit spécifique. Produit, get. Excusez-moi. Alors, comment, honnêtement, je ne connais pas par cœur. Comment on fait. Ah, voilà. Donc, la ressource et l'identifiant. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et on va mettre un identifiant. Je vais lui donner une valeur par défaut, comme ça on pourra un peu voir ce que ça rend. Bah, 1, tiens, voilà. Un défaut, ça. Ok, toujours pas de ça, pas besoin. Donc là, on peut tester. Voilà, donc maintenant, j'ai retourné, vous pouvez voir, c'est juste un dictionnaire, j'ai retourné un objet, le premier. Et seulement cette ID, évidemment, il va être dynamique. Comme ça, on va retourner des objets différents. Donc voilà, produit, ok. Ok, donc maintenant ici, je vais pouvoir, sur ma page d'annonce, je vais redéfinir REST API, mes données d'exemple et ma requête produit. Et je vais lui passer l'ID que j'ai obtenu de la navigation. Donc, quand je suis arrivé sur cette page, il y a une propriété qui est venue au travers de la navigation, c'est ID. C'est ça qu'il va utiliser. Voilà. OK. Écoute, essayons. Excusez-moi. Un petit problème de gorge. OK. Donc là, je vais faire mon preview. J'ai mes annonces. Oh, est-ce que je ne l'ai pas connecté? Donc, il a bien l'air de prendre le clic en compte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai du mal à faire quelque chose. Touchable, on tap, navigate sur le screen avec l'ID. Bon, je vais essayer de débugger un petit peu. Est-ce que c'est juste parce que j'ai deux idées pour l'instant. Je me demande si c'est touchable qui a un petit problème parce que c'est vrai que tu ne veux pas forcément avoir toute la partie qui est touchable. Donc je me demande si c'est ça qui peut peut-être poser un petit problème. On va essayer. On va naviguer sur l'annonce. On va y passer ID. De la liste. OK. Et on va appeler ça voir. Non, en français, hein, pourquoi pas. Oh. Clic, entrée. OK. Alors, est-ce que c'est ça? Ça m'étonnerait que ce soit ça. Non, mais c'est vraiment. Non, mais ça marche bien encore. Est-ce que ce serait à cause du fait que dans ma navigation, je ne l'ai pas inclus? C'est pas impossible. Essayons de voir ça. Non, ça m'étonnerait quand même. Tiens, je l'essaie, mais sans conviction. Non, ouais, c'est pas ça. Oh, non, je veux le ressortir. Voilà. Ok, alors qu'est-ce que ça peut être?
Bon, je vais faire un petit truc. Peut-être que le fetch. Ok, je vais faire une autre approche. Donc ça, au début, on avait un objet, je donne un peu de contexte, hein. On avait un objet, un composant fetch qui est vraiment plus lié au monde React natif. Donc là, je vais vous montrer la façon dont ça marche. Ici, on avait un objet fetch. Avant de partir là-dessus, je vais juste prendre 3 secondes pour revérifier que j'ai rien fait de... Oh, pas de destination sur celui-là? Oh, est-ce que c'est moi qui ai oublié de faire ça? Ça m'étonne que j'avais oublié de faire ça. On va voir. Ah, oh, bah ouais, ça a marché. Bah, j'avais dû oublier de... Bah, dis donc, ça me prend un petit café, un autre, ce matin, parce que donc, je vais enlever ce bouton voir. Donc voilà, bah, ça a l'air de marcher maintenant. Donc là, bon, bah, je ne sais pas pourquoi j'avais oublié. Apparemment, excusez-moi, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, donc sur l'objet cliquable, la partie naviguer, j'avais apparemment pas spécifié quel était l'écran de destination. Donc maintenant, j'ai ma destination. Voilà, donc là, quand je clique dessus, j'arrive sur ma page d'annonce. Bon, en même temps, ça me rassure parce que je n'étais pas sûr de qu'est-ce qui se passait. Voilà, donc là, par contre, sur la page d'annonce, j'ai pas de données encore. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ça pour le moment. Voilà, je vais y mettre des données. Voilà, mes données d'exemple, mon produit, ma navigation, super, tout ça c'est bien. Maintenant, mon titre, je vais lui dire, c'est pas le titre, c'est plutôt, je vais mettre un autre nom, je vais l'appeler le nom du produit. Du nom produit, c'est pareil. Ok, et là maintenant, je devais pouvoir, voilà, sur mon endpoint produit, sans S, je peux accéder au nom. Voilà, super. Donc maintenant, je me remets là-dessus. Ok, donc là, hop, je suis allé sur la page produit avec le bon nom. Alors, j'ai pas de lien de retour. Eh ouais, c'est important ça. J'ai pas de lien de retour. Bah, je vais juste faire ça un peu simple pour le moment. Je vais mettre l'équivalent d'un petit lien. Vous allez voir. Je vais faire un petit touchable juste là. Je vais y mettre un texte dedans. Ah, je vais appeler le texte retour, ou alors je peux mettre une petite flèche vers la gauche. Attendez, j'essaie de me trouver une petite flèche. Ah oui, c'est peut-être pas partager ça sur l'écran, mais donnez-moi une seconde que je trouve. F3, BIOS. Pourquoi j'ai du mal à trouver une petite flèche tout d'un coup là? Allez, ok. Ah, j'ai ma petite flèche. Ça, c'est des petits détails importants, hein, c'est critique. Voilà. Vous savez quoi, je vais juste mettre... Je peux illustrer justement un peu les petites choses. Donc là, par exemple, la couleur, je peux taper la couleur, je vais lui dire en bleu, je vais lui dire tirer. Bon, ça fait très web, hein, je vous l'accorde. C'est pas du tout, encore une fois, c'est pas le long terme. Mais là, ça fait un petit lien de retour. Je crois que Patrice l'avait appelé toutes les annonces ou quelque chose comme ça. Bon, je verrai ça plus tard. Annonce, retourner à la page d'annonce, voilà. Maintenant, ce texte-là, je peux aussi cliquer dessus, et quand je clique dessus, je vais vers la page d'annonce. Voilà. Je n'ai pas besoin de passer de données, parce que c'est la page générale. Donc maintenant, c'est reparti, je lance ma preview. Oh, non, j'ai fait ça sur la page d'annonce et pas sur la page d'annonce unique. Ok, c'est reparti. Je vais faire ça très vite. C'est
En même temps, c'est assez proche de la réalité. C'est genre un truc en développant, pour ceux qui développent un petit peu sur une plateforme de code. En tout cas, moi, je tombe souvent dessus. Qu'est-ce que j'ai dit? Annonce. Voilà. J'ai dit que j'allais faire bleu. Au bleu bien standard. Voilà. Et mon touchable, il va vers... Donc, je m'y mets une interaction qui va vers la partie... pourquoi je ne peux pas choisir... Ah, c'est parce que c'est pas dans le navigateur. Ça doit être ça. Ok, je vais faire go back pour le moment. Mais je pense que c'est parce que j'ai un navigateur spécial pour ça, donc je ne peux pas y retourner. Ou alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre ça dans... Tiens, regardez, on va voir si c'est vrai ce que je dis. Ah, allez, on fait vraiment un truc en live. Non, ma partie annonce, maintenant mon touchable, je pense que je peux lui dire directement... Voilà, maintenant tu peux aller sur la partie annonce. Voilà. Bon, très bien. Celui-là, je peux l'enlever maintenant, c'était une erreur. Ok, allez, je me lance. Faisons voir. Tout voir, dit Patrice. Tout voir. Tout voir. Allez, changeons ça. Tout voir. J'ai complète confidence et croyance dans Patrice pour avoir étudié tout ça beaucoup plus que moi et avoir choisi les meilleurs termes qui font le plus de sens, qui sont le plus sympas pour l'utilisateur et tout. Donc, je vais pas une seconde remettre ça en question. Ok. Oh, est-ce que du coup... Pop-up, navigation sur la page d'annonce. Ok. Ok, je suis sur ma page d'annonce. Je clique. Ah, vous savez ce que c'est? Je pense que j'ai une idée de ce qui se passe. Page d'annonce, mon touchable, mon interaction. Ouais. Eh ben écoutez, je viens de trouver un bug. C'est cool. Je vais me faire des notes, hein. Ça vous embête pas? Je me fais un peu mon product management. Les changements, l'ajout et le retrait, en français, l'ajout et le retrait d'écran dans Navigator. J'ai pas les bons mots. Reset certaines configurations. Voilà. Configuration. Faut que j'étudie un peu plus en détail, mais je pense. Voilà. Une idée un peu aux gens de comment je travaille. Ouais, alors ce qui se passe, c'est quand je fais des changements un peu dans mes navigateurs, ça a une petite tendance, j'avais observé ça auparavant, à défaire certaines propriétés de la navigation. Donc c'est un problème, c'est un bug, on va le fixer. Hein. Il ne faut pas du tout penser que ça va rester comme ça. Mais en attendant, pour le moment, jusqu'à ce qu'on fixe, il faut le savoir. Donc là, ouais, c'est ça. Il faut que je reprécise. Ah non, c'est peut-être ça qui a dû se passer la première fois aussi, tout à l'heure. En tout cas. Ah oui, du coup, peut-être qu'il l'a aussi perdu ici. Je vais m'assurer qu'il l'a bien. Ouais, non, il a l'air de l'aller. OK. OK, je suis arrivé sur annonce. Tout voir. Voilà. Annonce. Donc maintenant, ah oui, est-ce que c'est dynamique? Donc j'ai mon GE Café, super. J'ai mon Adidas, super. Ah, voilà. Donc là, bon, ça nous a pris quoi? 30 minutes avec un petit peu d'aller-retour. Hein. Mais on a une liste d'objets qu'on peut cliquer sur une vue détaillée et revenir. Voilà. Vous savez quoi? Je vais le publier en attendant, ça coûte pas cher. Qu'est-ce que vous utilisez comme bug tracker chez Dravbit? Demande Alex. Excellente question.
je vais en profiter pour faire un détour de 30 secondes. On utilise Linear, qui est, oups, je ne sais pas si je devrais vous montrer nos bugs, mais on utilise Linear qui est, ce que je vais faire, c'est vous montrer la page un peu plus d'accueil, qui est une petite, pas si petite que ça, qui est un objet de issue tracker. Donc, c'est pas que pour les bugs, tu peux t'en servir pour tes tâches. C'est bien fichu. Pour ceux, moi j'ai beaucoup utilisé Jira, Fogbugs, qu'est-ce que j'utilisais d'autre? Un peu, ouais, enfin tous les trucs un petit peu classiques comme ça. Celui-là, il est plus léger, il est plus rapide, il est plus sympa en termes de design. Il est un petit peu moins. Honnêtement, si j'étais une startup qui démarre, j'utiliserais probablement, je recommanderais ça. Si vous êtes une compagnie plus établie, qui a vraiment beaucoup plus de processus et vous avez besoin un peu de workflow, je sais pas, pour ceux qui sont un peu familiers avec Jira, il y a moyen de faire vraiment des workflows pour s'assurer que les tâches passent d'un statut à l'autre et que ça enclenche certaines actions au fur et à mesure. Donc, si vous voulez faire tout ça, c'est pas encore forcément supporté par Linear. Par contre, j'aime à croire qu'un peu dans la même idée que Draftbeat, ils vont très vite. Ils sont en train d'ajouter beaucoup de choses. C'est une équipe assez réactive. Ils ont aussi un Slack où ils répondent très vite, etc. Beaucoup d'updates chaque semaine. Donc, c'est un peu, si vous êtes intéressé à prendre ça un petit peu en cours et à grandir avec eux, c'est une bonne opportunité. Ils ont même je précise aussi, ils ont une API qui est très sympa. Ils ont une API GraphQL qu'on utilise. J'ai d'ailleurs, moi, en interne pour Draftbeat, j'ai utilisé ça pour créer un petit site de bugs. Attends, il faut que je me connecte, parce que je viens de me redéconnecter de Linear, donc il faut que je me reconnecte. Un petit site de bugs de priorité pour nous. Vous savez quoi, ça, par contre, je vais pas le montrer, mais par contre, si vous êtes curieux de juste voir à quoi ça ressemble, j'ai fait un petit article là-dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait un truc. Je vais y arriver. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est moche, hein. C'est fait pour être moche, mais c'est fait pour avoir au sein de notre équipe une liste de priorités en termes de bugs avec des SLA, un engagement pour dire que les bugs d'une certaine priorité vont être résolus en un certain nombre de jours. Donc là, c'est ce qu'on montre comme ça sur cette page. Donc, l'équipe d'ingénierie, tous les matins, on regarde ce site-là et on peut voir les tâches qui sont urgentes. C'est pas les tâches, c'est les bugs. Les tâches et les projets, c'est encore autre chose. Mais pour les bugs, qu'est-ce qui est urgent? Qui c'est qui l'a demandé? Combien de jours il nous reste pour les fixer et quelles sont les tendances depuis les derniers jours. Donc voilà un peu comment on utilise l'API de Linear. C'était une longue réponse à la question. Merci Alex. Une autre question, j'ai pas très bien compris. La notion de navigation, pour pouvoir gérer les liens, il faut tout mettre dans le navigateur. Merci, je ne connaissais pas, je m'attendais à un géant, un truc du genre. Ouais, alors pour une question de, je pense que c'est Xavier. Au passage, tu as raison, SLA, c'est bien ça. Donc, merci d'avoir précisé. Ouais, navigation, on en parlait un petit peu hier avec Alex. Je ne vous cache pas, parce qu'on est entre nous, que c'est une partie de Draftbeat sur laquelle on travaille encore assez fortement. On a essayé on a démarré en calquant un peu les concepts de React Native et maintenant, on essaie vraiment de prendre un petit peu de recul là-dessus et de voir qu'est-ce qui fait le plus de sens pour des gens qui, à la fois, connaissent React Native, mais pour des utilisateurs qui ne connaissent pas forcément ça. Et donc là, c'est vrai que si tu veux pouvoir utiliser, par exemple, le drop-down qu'on a vu tout à l'heure pour spécifier dans quelle est la destination, il faut que tu sois dans le même contexte de ce navigateur-là. Et ça, c'est par exemple c'est un exemple de quelque chose qui peut-être fait pas le plus de sens pour nos utilisateurs. Donc voilà, j'ai pas une meilleure réponse pour l'instant. Honnêtement, c'est un projet assez important, on y travaille. Je pense qu'on va faire, on n'a pas encore décidé ça en interne, mais ce que je pensais faire, c'était
à Draftbeat, on a des projets pilotes. Donc, la façon dont on travaille un petit peu, c'est pour les projets un peu plus conséquents, par exemple comme celui-là, là, repenser un peu le concept de navigation. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un site de communauté avec un espace privé où on invite tous les gens qui sont intéressés, qui nous ont parlé de navigation, qui ont des vrais cas d'utilisation autour de navigation. On discute avec eux, on fait des entretiens, on fait beaucoup de Zoom, one-on-one pour comprendre les problèmes. Et ensuite, on crée des features autour de ce thème-là qu'on déploie pour ce sous-ensemble de cette communauté, donc pour cette communauté privée. Donc les gens, ils nous donnent du feedback. Donc c'est un peu une façon de faire des choses bêta un peu avant qu'elles soient vraiment prêtes à être ouvertes à tout le monde. Donc on n'a pas encore décidé de faire ça pour la navigation, mais je pense que ça s'y prête très bien. Pour info, on a fait ça pour authentification avec du custom code et on a fait ça pour Firebase. Donc ça, c'est 2 projets qui sont encore derrière une communauté privée, de gens avec qui on travaille pour améliorer, fixer les bugs. Honnêtement, même nous, en interne, ça nous permet de tester le produit encore plus, de faire la documentation. On essaie de faire beaucoup de docs et de vidéos à chaque fois qu'on a ce truc comme ça. Et Custom Code, même la fonctionnalité Custom Code a suivi ce modèle-là pendant plusieurs semaines. Et maintenant, ça a été ouvert à tout le monde. Donc maintenant, tout le monde peut faire son Custom Code. Mais ça, typiquement, c'est quelque chose qu'au début, on a gardé dans cet espace privé. Donc, bref, tout ça pour dire, ma réponse à un navigateur était un peu simple, mais c'est ce sur quoi on travaille. Et si jamais on fait un projet, je l'annoncerai, puis les gens sont les bienvenus pour y participer. Voilà. Xavier, si je n'ai pas répondu assez spécifiquement à ta question, n'hésite pas à la poser différemment. J'essaierai à nouveau. OK, j'en étais où? J'ai ma liste, j'ai mes objets, je peux aller d'un objet à l'autre, revenir. OK, bon, il est 40. Oh là là, 47. Ouais, j'arrête tout ça et je vais direct à Airtable parce que j'ai au moins envie d'avoir un petit peu de. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Maintenant, on a vu avec un exemple simple. Donc, je vais essayer de faire la même chose avec Airtable un petit peu plus vite. Donc, pour ça, il me faut un Airtable. Ma page d'annonce, je vais devoir écrire un nouveau service, une nouvelle REST API que je vais appeler Airtable. Voilà, pour ça, bon, là aussi, vous voyez un peu tous mes comptes, mais bon, on est entre nous. Add a base. Start from scratch. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, Airtable, c'est un genre de spreadsheet, base de données relationnelle, un peu un mix entre les deux, mais c'est assez visuel et très bien pour les gens qui s'y connaissent. Pas forcément en base de données. Donc ça, on va les appeler annonces. Et on va lui donner... je fais un peu vite, hein, parce que c'est pas le but, c'est pas de faire un tuto Airtable, donc j'espère que les gens... Peut-être qu'on va juste garder le nom comme une clé primaire un petit peu. Voilà, ok, bon, statut, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on va faire comme test? On va mettre une chaise. À chaque fois que j'écris chaise, maintenant, je pense à la publicité de Facebook qui est sortie il y a peut-être quelques années maintenant, où il se comparait en termes d'utilité à une chaise. Je ne sais pas si les gens l'ont vu. Ouais, c'est assez rigolo si vous avez l'occasion de chercher ça. Bref, donc chaise. Ok. Bon, une chaise. Ça, on s'en fout un petit peu. On fera ça plus tard. Voilà, ce que je veux, c'est tout de suite aller sur... Ah, dis donc, Airtable, là, c'est vrai qu'il a changé un petit peu récemment. Ok, sur la partie API de Airtable. Paf, paf, paf. Alors, la première chose qui est un peu différente avec Airtable, c'est qu'il faut s'authentifier. Voilà, donc, premièrement, je vais créer mes services. Ça va être mon service de base, qui est ma base, en fait, justement. Et ensuite, je vais devoir y mettre une authentification. Pour ça, pour ceux qui connaissent un peu ce genre de service, il y a une variable d'environnement ou une variable secrète
là où souvent dans ce genre de plateforme, vous mettez tous vos tokens, vos API keys et des choses comme ça. Après, vous les référencez dans la plateforme. Donc, ce que je vais faire, par exemple, pour ça, là, je vais peut-être cacher ma vidéo une seconde si vous m'en voulez pas, parce que je pense que c'est une clé partagée avec d'autres choses. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire avant de le faire. Ensuite, je vais couper ma vidéo pour une seconde. Donc là, dans le petit icône Project Settings, vous pouvez créer des variables. Donc là, il y a une global variable que je vais appeler voilà. Et donc là, je vais aller chercher ma clé d'API dans Airtable. Je vais la mettre ici. Comme ça, après, j'utiliserai juste cette référence-là. En fait, d'ailleurs, je vais l'appeler un peu mieux. Airtable API Key. OK, bon, allez, hop, non, ça, c'est pas ce que je voulais faire. Je déconnecte, je peux juste poser, stop screen. OK, je déconnecte ça une seconde et je reviens. Je reste là, moi. Confiance. Donc, show API Key, ça y est, je l'ai. Je la mets. Table API Key, c'est sauvé. OK. Voilà. Maintenant, je peux revenir. Je vais recacher la API Key et je vais repartager mon écran. Share screen. No. Je crois que c'est celui-là. OK, on est de retour. OK. Voilà, donc maintenant, je l'ai mise. Data. Voilà, donc je vais recréer Airtable. Comment c'était encore la base? Authentification. Donc là, la face, c'est bearer token. Ah, oui. OK. Il faut que j'ajoute ça. Je vais vous redonner une seconde. J'ai juste copié la clé en elle-même. Il faut que je rajoute en fait bearer au début de la clé pour que ce soit bien le bon format. Donc, redonnez-moi une seconde. Ah, je m'excuse, hein, j'arrive. Stop screen. Project settings, global variable, bearer, save, share. Alors, je reviens. On va y arriver, on a 10 minutes. On va y arriver. Je pensais que j'aurais pas assez à faire aujourd'hui. Et puis, encore une fois, j'ai un peu trop parlé. Et un peu ric-rac en temps. OK. On peut encore me voir. OK, super. Donc maintenant, je reviens. On va y arriver. OK, j'ai mon Airtable. Donc, le service est fait. J'y ai mis la bonne clé et tout. Maintenant, mon endpoint, comment il s'appelle encore? Il s'appelle les puces. Non, pardon, c'était la base qui s'appelait puce. Donc, ça va s'appeler annonce. Annonce. Voilà, et il utilise bien cette variable-là. Je peux tester ça. Et voilà. Donc là, je dois avoir ma chaise. Une chaise, une chaise. Alors ça, évidemment, le format du JSON est spécifique à ce que retourne Airtable et c'est un peu plus c'est un peu moins direct. Il passe tout dans les records, des ID, des machins. Ce qui est bien, ce qui fait sens, mais du coup, c'est un peu moins, parfois un peu moins lisible pour tout le monde. Bon, bref. Voilà, j'ai mes annonces. Maintenant, c'est ça que je vais utiliser à la place de mes données d'exemple. Je vais utiliser Airtable maintenant. Airtable annonce. OK. Ça marche. Maintenant, dans ma liste, oui, bah, évidemment, comme j'ai changé, j'ai cassé un peu, mais je vais corriger ça tout de suite. OK, donc là, je lui dis, tu me montres tous les records. Encore une fois, un record, c'est l'objet dans lequel Airtable concatène tout. Et maintenant, dans mon texte, vous avez vu, je vais garder la même variable, juste pour faire la démo.
Screen record. Qu'est-ce que... Screen fetch data. Qu'est-ce que... Moins une seconde. Ah, voilà, ça y est. Donc là, maintenant... Maintenant, ce que je veux, c'est... Ouais, Donc là, j'ai toutes mes annonces. Oh, j'ai fermé ça. Donc, j'ai un objet records. Et dedans... Tiens, je me demande, est-ce que... J'ai l'impression que l'API d'Airtable retournait le fields au niveau d'au-dessus auparavant. Est-ce qu'ils ont concaténé ça davantage ou est-ce que j'ai juste oublié? Donc là, en tout cas, bon, on voit déjà que j'itère 2 fois. Donc cette partie-là, ça marche. Ensuite, attends. Ce que je veux, c'est bien l'objet record. Par contre, après, pourquoi je n'y ai pas accès? Ouais, parce que là, il va me sortir tout un truc. Tiens, je vais essayer de faire... Moins une seconde, hein, je débug un petit peu en live. Alors, yeah, ok. Ok, je vais redémarrer un peu ça, parce que j'ai l'impression que, comme j'ai voulu un peu juste remplacer par-dessus, j'ai peut-être oublié des petites choses à gauche et à droite. Donc, essayons voir. J'ai mes annonces. Ok, ça marche. Ensuite, j'ai ma liste avec mes records. Je vais juste direct y mettre un texte pour voir. Ok, donc là, j'ai mes 3 trucs, ça c'est bien. Donc, je peux y mettre mes ID. Le problème, effectivement, c'est que il rentre pas dans le truc. Alors, vous savez quoi? C'est peut-être, je ne sais pas si j'ai fini d'expliquer mon truc auparavant, mais avant, on utilisait fetch et maintenant, on essaie de, encore une fois, pour s'adresser moins spécifiquement à ceux qui font que du React Native, on a essayé d'abstraire la notion de fetch, mais du coup, ça a peut-être posé un problème avec l'API qui est retourné par... Ouais, mais regardez, c'est ça. List record. Ah, je me demande s'ils ont changé. Allez, j'essaie avec le fetch vite fait. On va voir si c'est ça qui bloque. Ok, donc là, je vais y mettre un fetch. C'est un peu le même concept. Au lieu de le faire au niveau de l'écran, c'est juste au niveau d'un composant. Airtable, les annonces. Là, je vais y mettre une liste. Ma liste, je fais ouais, screen fetch ou fetch. Donc moi, je veux celui-là. Ok. Maintenant, là-dedans, je vais y mettre un texte. Ok. Non, j'ai encore que les fields. Et ça, les fields, ouais, c'est trop... c'est pas un objet que je peux juste montrer comme ça. C'est un genre de dictionnaire. Donc ça, c'est vrai que ça va pas marcher. Et là, je peux pas non plus faire la liste. Ok, malheureusement, j'ai un petit souci avec Airtable. Tiens, je vais regarder. Regardez vite fait si ça a changé. Je pense avoir des autres projets Airtable. Je peux regarder vite fait. Est-ce que là, j'ai du Airtable? Non, ça, c'est mes exemples de données. Exam data.
Ouais, je suis pas sûr si j'arrive à trouver du Airtable vite fait. Là. Alors, Airtable, peut-être. Peut-être, voyons voir. Ah ouais, dis donc, je pense qu'ils ont... Bon, alors peut-être je me trompe. Ce qu'on va faire, bon, petit effet démo, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder un petit peu. Donc là, je vais leur donner peut-être un petit contexte pour expliquer aux gens. Je vais enlever ça ici parce que ça casse. Voilà, ID. Donc, là, j'ai illustré, en fait, on a deux façons de faire des fetch au niveau de l'écran en général et au niveau juste du composant fetch. C'est sensiblement la même chose. Donc, j'ai réussi à récupérer toutes mes données. Par contre, elles sont encore emboîtées dans un objet. Elles ne sont pas à plat et donc je ne peux pas les rendre directement. Et alors, il y a deux choses qui peuvent se passer. Ou bien, je suis en grand manque de café, j'ai oublié quelque chose de basique. Ou bien, il y a un schema, un format qui a changé dans Airtable qu'il faut qu'on supporte. Dans tous les cas, je vais trouver la question, cette réponse aujourd'hui. Et demain, on pourra se débloquer et montrer ça. Voilà. Bon, en attendant, alors qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas allé aussi loin que je voulais. Donc, on a fait ça avec les données d'exemple. On a fait un peu, on a fait un peu de détails produits au sens où on a montré une page, mais j'ai pas fait ajouter, j'ai pas fait favori. Peut-être, je verrai si j'ai un peu de temps aujourd'hui, peut-être que je tricherai un petit peu pour pallier à la difficulté qu'on a rencontrée à l'instant, pour qu'on avance un peu plus demain. Entre parenthèses, on peut voir maintenant, comme il a dû publier, voilà, donc ça c'est notre exemple de tout à l'heure qu'on a publié, où on peut cliquer sur le... Ah, je l'ai publié avant que je résolve le problème. OK, je vais le remettre à jour, juste avec cet exemple-là qui marche, le republier, comme ça au moins je pourrai regarder ça pendant la journée. Et puis, je vais m'observer ce problème Airtable. Bon, on a un associé, Xavier dit, on attend... Ouais, c'est ça, tu es dans la bonne direction. Le seul truc euh, qui je devrais te donner un peu de contexte. Xavier dit, je pense que ton API te renvoie un objet, et toi, tu crois que je crois que tu attends un array, et ils ont le même souci avec Retool souvent. C'est vrai, je pense que c'est quelque chose comme ça. Par contre, c'est quelque chose qu'on avait résolu dans le passé, donc c'est pour ça que je suis un petit peu surpris et pris de court. Mais bon, je vais regarder ça. D'autres questions? I guess on est un peu fini en temps. Si vous avez d'autres questions, je donne une minute. Sinon, je vais m'arrêter ici. Et puis continuer demain, même heure. Si j'aime, tiens, ouais, entre parenthèses, on lance un appel. J'ai essayé d'utiliser Streamlabs. J'ai un petit peu les difficultés à faire un truc un peu simple, comme là, au niveau du live stream, juste ma face et puis l'écran. Je suis un peu perdu dans les overlays. Il faut que je redimensionne tout. Les résolutions n'ont pas l'air bonnes. Donc, si jamais il y a des pros là-dedans, faites-moi signe. Peut-être je poserai une question sur le Slack de No Code France. Sinon, dans le pire des cas, je referai avec cette même outil StreamYard demain. À la même heure. OK, c'est tout pour moi. On se voit demain. Salut tout le monde. Merci Xavier. Je te contacte. Il dit qu'il peut m'aider, donc je te contacterai sur le Slack. Cool. Salut tout le monde. Bye bye.